Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la recette des samosas aux légumes. C'est une recette qui est très populaire en Inde. C'est un encas et les gens ne font pas de samosas à la maison, ils mangent les samosas dans la rue. C'est la tradition indienne. Partout où on va, on prend un chai, donc un thé indien avec des samosas. Et donc, je vais vous montrer cette recette. Vous pouvez le faire pour un apéritif, pour une entrée. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez emmener avec vous quand vous allez voyager, en train, en bus. C'est très pratique. Voilà. La seule chose, c'est que cette recette, je l'ai modifiée un tout petit peu. Parce que les samosas indiens sont vraiment très très épicés, très très forts. Et je sais que les Français n'aiment pas beaucoup les épices ou les piments. Donc j'ai juste enlevé un petit peu le dosage du piment. Sinon, la recette, elle est authentique. Alors, allons-y pour les ingrédients. Pour la farce, il me faut un oignon coupé en petits morceaux comme ça. Un morceau de gingembre coupé très finement. Un peu de coriandre frais, coupé vraiment fin aussi. Voilà. Après, il me faut donc 2 pommes de terre, une carotte et la demi-tasse comme ça de petits pois. Donc là aussi, moi, je l'ai coupé très très finement ici. Et je l'ai cuisiné à la vapeur parce qu'il faut que votre farce soit assez sec pour tenir dans le samosa. Donc moi j'ai un petit couscoussier comme ça, hein, vous voyez là il y a des trous, et j'ai cuisiné mes légumes coupés très très petits comme ça. Je vous le remonte, voilà, coupé tout finement à la vapeur. Donc ça c'est fait à l'avance aussi. Donc vous pouvez préparer votre pâte et vos légumes à l'avance. Allez, on va démarrer la recette. Donc pour cette recette, je prends toujours mon wok en fonte. Voilà. Ici, je chauffe le wok. Donc je vous montre aussi ma boîte à épices. Ici. Et là, vous avez les épices qu'on utilise habituellement dans nos recettes. Donc vous avez cumin en poudre, coriandre en poudre, graines de moutarde, graines de cumin, curcuma, piment rouge que j'utilise pas beaucoup, et garam masala. Voilà, le garam masala, c'est un mélange de 5 épices qui se trouve aussi dans le commerce, mais moi je vous montrerai une recette de garam masala fait maison dans quelques jours. Voilà, donc une fois que votre wok est chaud, vous testez comme ça, et vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile au fond de votre wok. L'avantage du wok, c'est que on ne met pas beaucoup d'huile parce que ça va au fond. Voilà. On laisse chauffer l'huile. Et une fois que l'huile est chaude, on teste avec 2-3 graines de cumin. Donc là, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Une fois que... Et j'ai oublié de vous dire aussi, dans la recette, il y a des raisins. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de raisin et une dizaine de noix de cajou. Alors ça, vous le mettez si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne mettez pas. Donc voilà. Donc dans le fond de l'huile, je mets une cuillère à soupe de graines de cumin. Je laisse les graines de cumin rissoler. Et quand j'entends le crépitement, je ne sais pas si vous entendez, mais ça crépite. Voilà. Je mets mes oignons. Vous avez vu, les oignons, ils ont rissolé. Hein. Et là, vous ajoutez le gingembre coupé très finement. Voilà. Vous continuez.
Je vais bouger un petit peu. Et là, si vous avez un pilon, vous prenez vos noix de cajou et vos raisins et vous les écrasez un petit peu parce que sinon vous aurez des trop gros morceaux dans les samosas. Voilà. Et là, vous ajoutez au mélange. Voilà. Ensuite, vous allez mettre vos légumes. Prenez vos légumes et vous les ajoutez dans votre mélange. Alors, l'intérêt d'un wok, c'est qu'il faut bien faire rissoler. Donc voilà, c'est à feu vif, parce que nous ne voulons pas d'eau, absolument pas d'eau dans notre farce. Voilà. Donc une fois que vous avez versé vos légumes, vous allez ajouter les épices. Donc une cuillère à café de cumin en poudre, parce qu'on a déjà mis du cumin en grain, donc une cuillère à café. Ensuite, une cuillère à soupe de coriandre en poudre, pincée de curcuma, un peu de poivre noir, mélanger. Voilà. Et là, on va mettre le sel. Voilà. On mélange de nouveau. Voilà. J'espère que vous voyez bien la farce. Ici. Donc, comme les légumes étaient déjà cuits, la farce, elle est prête. Donc là, on va mettre le coriandre coupé en petits morceaux. Le jus d'un demi-citron. Voilà, on va remélanger. L'intérêt du wok, c'est que voilà, ça a séché de suite. Ça n'a pas du tout gardé l'humidité. Ça a gardé le goût, mais pas l'humidité. Voilà. Et là, on va couper et on va prendre la presse purée. On va écraser pendant que c'est chaud. Voilà. On va écraser notre farce pendant que c'est chaud. Voilà. Hein. On va un peu décoller les bords. Comme ça. Et on va laisser le refroidir la farce avant de faire les samosas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ma gamelle au fond et laisser refroidir ma farce. Alors, pour faire la pâte pour le samosa, il nous faut, donc on part toujours sur une recette pour 2 personnes, donc entre 6 et 8 samosas. Il faut 100 g de farine, voilà, 100 g de farine. Il faut 25 g de beurre mais ramolli, qu'on verse dans la farine. Il faut un tout petit peu de sel. Voilà. Et là, il faut travailler. Voilà. Donc, il faut prendre le beurre et la farine et les mélanger. Donc, c'est un petit peu long, mais il faut le faire parce que c'est ça qui va donner la texture sablée au samosa.
Donc là, il faut bien mélanger le beurre avec... Alors, il ne faut pas fondre le beurre parce que du coup, vous n'aurez pas cette texture. Il faut vraiment faire des petits bouts comme ça, comme quand on fait un crumble. Voilà, c'est la même chose. Ici, voilà. Une fois qu'on sent que la farine a des petits morceaux dedans, irréguliers, là, comme ça, voilà. Le mieux, c'est de faire ça, cette geste-là. Voilà. Et là, on prend un tout petit peu d'eau à la fois, parce que la pâte, elle doit être très dure. Elle ne doit pas du tout être... ça ne doit pas être une pâte mouillée, ni très souple. Ça doit être une pâte qui est dure. Donc voilà. On n'hésite pas, on pétrit. Donc pour obtenir, voilà, vous allez voir là, petit à petit, vous collectez la farine autour et vous allez former, mais ça va être une pâte qui ne sera pas souple, donc ça sera difficile, il faut y aller, hein. Voilà, et l'idée c'est de pouvoir collecter toute la farine autour pour former une masse. Voilà, regardez. Essayez de le faire qu'avec une seule main. Voilà, vous avez votre farine qui est là, votre pâte qui est prête. Voilà, regardez. Donc c'est une pâte friable, dure, mais c'est comme ça. Et là, cette pâte là, il faut la faire reposer 2 heures. Donc l'idée, c'est de faire la pâte, de faire la farce. Une fois que la pâte, elle s'est reposée et que la farce, elle est froide, on va faire le pliage des samosas. Donc la pâte s'est reposée, hein, elle s'est détendue. La farce est refroidie. Et là, on va passer au pliage. Donc là, il faut retravailler encore un petit peu la pâte. Il faut la retravailler. Elle s'est détendue, mais là, c'est là qu'on va la rendre un peu plus lisse. Voilà. Et il faut former un petit bâtonnet comme ça pour avoir des samosas tous de la même taille. Voilà. On n'hésite pas à y aller, hein. Voilà. On fait ça. Et on coupe. Donc on a dit que c'était 6 à 8 samosas. Donc en faisant 1, 2, 3, 4. Voilà, un peu plus là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là on prend une boule. Comme ça. La taille à peu près à l'intérieur de paume de la main. On l'enfarine. On l'aplatit et on retourne. Voilà, donc il faut être très attentif et après il faut exercer plusieurs fois pour que vous ayez vos samosas à la perfection. Donc là, vous y allez. Donc moi, j'ai des millions de samosas que j'ai déjà roulés, donc vous ne fiez pas à moi, hein. Vous allez vous tromper au début, c'est pas grave. Si vous pouvez prendre une surface en verre, ça va être plus facile à étaler, ça va pas couler. Donc vous allez voir, donc vous avez vu, j'ai étalé, mais que c'est une forme oblongue. Je vous montre. Vous allez prendre les 2 coins de votre pâte et vous allez les chevaucher comme ça, voilà. Et vous allez coller. Voilà, alors il y en a qui mettent de l'eau, moi je mets pas, parce qu'après, quand on frit, l'eau c'est pas bon. Voilà, donc vous allez avoir ça, et vous allez avoir cette partie qui va être un peu plus longue, là. Et là, vous allez emmener votre farce. Voilà, hein. Vous allez emmener votre farce, vous allez mettre à l'intérieur, et vous allez tirer ça, et l'emmener ici. Voilà, et vous allez sceller. Et là, vous allez sceller comme il faut. Vraiment comme il faut pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Et là, l'idée, c'est votre samosa, il faut qu'il soit assis. Comme ça. Voilà. Il faut qu'il soit assis. Là. Hop. Et on recommence. Alors, si ça vous rassure de le faire avec un peu d'eau,
faites-le. Moi, j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'avec l'eau, c'est peut-être un petit peu facile. Un petit peu plus facile. Là, hop, on chevauche, on ferme bien, on colle. On a cette partie qui est un peu plus grande, pardon. Voilà. Voilà. Et là, on colle. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc dans l'idée, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, avec un rond, vous avez 2 samosas, donc comme je vous ai dit. Hein. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, au lieu de vous rouler de nouveau ça, c'est des tout petits. Si vous avez envie de faire des petits samosas apéritifs, parce que ça, c'est plutôt assez copieux. Donc, c'est plus pour une entrée ou pour un snack. Mais vous pouvez aussi faire des samosas pour l'apéritif. Et là, vous prenez la moitié de ce que je vous ai... Voilà. Vous voyez la différence là? Un tout petit. Voilà. Ici. Et on fait la même chose. Allez, c'est parti. Voilà. Là. Allez. On fait ensemble. On coupe. On prend un peu d'eau. Voilà. Et on a notre petit samosa qui est prêt. Et là, c'est la taille d'un... On appelle ça des bouchées, des bouchons, voilà. Voilà, là. Vous avez vu la différence, là, de taille. Ensuite, après avoir fait mes 4 samosas, je mets à chauffer mon huile, mais je ne le mets pas chauffer sur un feu qui est très très fort, parce que la pâte, il faut qu'elle cuise correctement. Il faut que l'intérieur, donc la farce, chauffe aussi. Donc on ne met pas les samosas dans une huile bouillante, parce que dans une huile bouillante, ça ne sera pas cuit comme il faut. Alors, l'astuce, c'est que vous faites un petit boule de pâte et que vous plongez dans l'huile. Si vous voyez qu'il frémit, regardez là. Si vous voyez qu'il frémit et qu'il fait des petites bulles dans l'huile, c'est que votre huile est prête pour recevoir les samosas. Et donc là, vous mettez délicatement, vous mettez vos samosas dans l'huile. Voilà. Et là, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est normal. Petit à petit, l'huile va prendre de la chaleur et les samosas vont cuire et remonter. Environ 15 minutes se sont écoulées. Et voilà, les samosas sont bien dorés. Il faut bien essorer évidemment l'huile. Le mettre sur un papier absorbant. Voilà. Et voilà, mon petit plateau de chai est prêt. Ici, voilà, les samosas bien croustillants avec un chutney de coriandre et de menthe et une petite sauce sucrée salée et le chai indien, donc une recette que je vous montrerai plus tard, ainsi que les chutneys, à déguster aux 4 heures ou à n'importe quel moment quand on a un petit creux.
J'espère que vous avez aimé cette recette. Je vais filmer plus tard d'autres farces que je associerai à cette recette pour que vous puissiez faire des samosas au bœuf, au poulet et d'autres choses. Vous pouvez aussi me faire des suggestions en bas pour que je puisse réaliser des recettes que vous avez envie de voir. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour m'encourager. À très bientôt. Namasté.